Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. En seconde partie d'émission, on se baladera ensemble au jardin des faïenciers. Mais d'abord, on s'intéresse à l'actu du jour, c'est parti. « 294 personnes vaccinées, dont 54 prises en charge, sans rendez-vous. La satisfaction était de mise hier au centre de vaccination du CHS de Sarreguemines, à l'issue de la première journée, ou plutôt demi-journée de vaccination, sans rendez-vous. C'est un succès pour les hôpitaux de Sarreguemines, qui organisent également cette opération toute la journée d'aujourd'hui, demain, et c'est pas fini. Nous allons étendre ces journées de vaccination sans rendez-vous à vendredi également et probablement certaines journées de la semaine prochaine. Ce qui permettra au public indécis, au public éventuellement de passage à Sarreguemines, de venir sans contrainte et de venir spontanément ici au centre de vaccination. Cela sans contrainte d'horaire. On ne parle plus de demi-journée d'opération de vaccination sans rendez-vous, mais de journée entière. Pendant les horaires d'ouverture des centres de vaccination de Bitche et de Sarreguemines, vous pouvez vous y rendre spontanément. Même en dehors de ces journées dites d'opération spéciale, il est toujours possible de se faire vacciner sans rendez-vous. On ne refuse personne, toute personne qui se présente à la porte du centre de vaccination et qui bien sûr a envie de se faire vacciner est la bienvenue. Et nous avons les moyens d'absorber cette activité. On a tous les vaccins en stock nécessaires pour éventuellement faire face à un afflux de patients. La présence de personnes sans rendez-vous, en plus de celles qui ont effectivement pris rendez-vous, permet au personnel soignant de ne pas jeter des doses. Cela pour accroître la population vaccinée, faire en sorte que les gens obtiennent le pass sanitaire et se prémunissent de formes graves en cas de contamination par le coronavirus. Au sein des hôpitaux de Sarreguemines, justement, quelle est la situation épidémiologique ? Ça reprend, les hospitalisations sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui par exemple, nous sommes mardi, nous avons 8 personnes hospitalisées dans les services de médecine et une personne en réanimation, ce qui fait 9 personnes hospitalisées. Aucune d'entre elles ne fait aujourd'hui de forme grave, même si parmi ces personnes, il y a l'une ou l'autre personnes déjà vaccinées qui sont hospitalisées, mais qui, grâce au vaccin vraisemblablement, personnes très âgées notamment, ne feront pas de forme grave. Et heureusement que ces personnes sont vaccinées parce que sinon je pense que la situation serait beaucoup plus inquiétante, voire dramatique pour ces personnes-là. En plus des centres de vaccination du CHS de Sarreguemines et de l'hôpital Saint-Joseph de Bitche, l'ARS devrait également organiser début septembre à Sarreguemines, en zone commerciale, une opération de vaccination sans rendez-vous. Septième étape de la caravane Moselle Terre de Jeux. Elle s'est installée ce mardi à Sarreguemines pour une journée d'activités sportives. À chaque arrêt, elle permet de mettre en avant un club sportif en particulier. Cette fois-ci, c'est le centre équestre Sarreguemines Jump qui a accueilli l'événement. Une belle opportunité pour le club de présenter ses installations et ses activités. Ralentir ou vous arrêtez, vous allez devoir faire quoi ? On est la seule association école d'équitation du secteur. Il y a beaucoup d'écuries privées autour de nous, mais l'école d'équitation du secteur, c'est la nôtre. Donc pour apprendre à monter, il faut venir chez nous. Et en plus des animations au centre équestre, les visiteurs pouvaient traverser la route pour se rendre à l'aérodrome. Ici, la ludothèque de Sarreguemines proposait des jeux en bois et l'aéroclub invitait les curieux à s'installer dans son simulateur de vol. On met du manche à droite et en même temps du pied à droite sur le palonnier. L'aéronautique en général est une activité qui est méconnue du grand public et ce genre d'événement permet pour nous de nous ouvrir au grand public et de faire parler un peu de nous effectivement. Voilà, maintenant tu peux tirer, tire le plus fort que tu peux. Les familles pouvaient également s'initier au rameur, au tir laser ou encore au badminton, tout en rencontrant des représentants des clubs sportifs de la ville pour obtenir des informations. Une ville active, ville sportive se doit d'accueillir une telle manifestation. Et nous, on est heureux effectivement qu'ils soient là. Ça permet de mettre en avant 2 clubs et aussi d'autres sportifs de haut niveau. Pour cette étape, c'est le lutteur licencié à Sarreguemines et vice-champion d'Europe Saïfeddine Alekma qui était présent. Il fallait un représentant, on va dire un athlète de haut niveau. Parce que c'est ce qui peut mener aussi les jeunes qui font du sport, c'est dans le haut niveau, parce qu'on va faire du sport loisir, mais il y a beaucoup d'enfants qui en font pour la compétition. Et je pense que c'est bien pour les enfants d'avoir un modèle.
Pour le département labellisé Terre de Jeux 2024, l'objectif est d'inciter les jeunes et les adultes à rejoindre les clubs sportifs du secteur après plusieurs périodes d'arrêt. C'est de relancer effectivement la jeunesse parce qu'on a un petit peu peur de la rentrée sportive là, pour septembre. Donc montrer que les clubs sont toujours présents et puis qu'on respecte aussi au niveau des passes et puis des protocoles sanitaires. Il reste 3 étapes pour cette caravane, à Bouzonville, Morhange et Ancy-sur-Moselle. Ces derniers jours, 2 éboulements ont eu lieu à la citadelle de Bitche, à l'est de l'ouvrage avancé de la Grosse Tête. Un risque d'effondrement avait déjà été diagnostiqué en 2020 et pris en compte par l'architecte du patrimoine, mais ils se sont produits plus tôt que prévu. La cause, les fortes pluies de ces dernières semaines qui ont alourdi le terre-plein qui est retenu par les murs de soutènement. La déformation qui est observée sur ce mur de soutènement se prolonge sur les parties adjacentes et il est fort à parier que des murs adjacents puissent s'écrouler dans les prochains temps aussi. Ces éboulements ne vont pas remettre en cause les travaux prévus cet automne dans cette partie de la citadelle, mais une interrogation subsiste. La question qui va se poser, c'est éventuellement l'extension de ces travaux. Et pour ça, il va falloir que nous en informions, qui s'est déjà fait, que l'architecte du patrimoine vienne sur place pour constater ces dégâts avant d'entreprendre une éventuelle consultation pour l'extension de ces travaux. Les 2 effondrements ne représentent aucun danger pour les visiteurs, ils se sont produits dans le fossé, un endroit inaccessible pour les touristes. L'accès sera tout de même sécurisé pour éviter tout accident. Nous sommes en août 1870. Sur une distance de quelques kilomètres à peine, plus de 30 000 hommes prussiens et français sont tués, blessés ou portés disparus. Entre les obus et les balles, c'est un véritable déluge d'acier qui s'abat sur Gravelotte, d'où cette expression, désormais si célèbre. Il pleut comme à Gravelotte, il tombe des cordes comme à Gravelotte. Plus exactement, ça tombe comme à Gravelotte. Le temps d'un week-end, les amoureux d'histoire ou simples curieux ont pu s'immerger dans l'univers de la bataille la plus meurtrière du 19e siècle. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas du tout, et là moi j'ai découvert ma région, c'est génial. Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu? Tous les uniformes, tous les casques, et j'ai bien aimé. Et Louane s'est également essayé au maniement de fusils et carabines d'époque. Oui, mais ça doit être difficile de courir avec. Comme chaque année, c'est l'association des arquebusiers de l'Est qui anime la journée. Au milieu de la reproduction d'un bivouac de l'Empire, Aurore, la cantinière, attire les regards. À l'époque, les femmes étaient présentes dans les camps militaires. La cantinière, c'est pas celle qui faisait à manger, par rapport à ce que beaucoup pensent. C'était par rapport à la cantine qu'elles allaient tenir, qui était en fait une tente ou une calèche, là où elles pouvaient vendre par exemple du pain, de l'alcool dans le fameux tonneau, du papier, de quoi écrire, de quoi se raser. C'était vraiment pour améliorer la vie du soldat. C'était un peu la mère du camp et c'était vraiment des femmes militaires. Elles pouvaient avoir les médailles et elles étaient respectées de tous. Un peu plus loin, au fond du cimetière militaire, l'ambiance est sensiblement différente. Maxime, dramaturge, a monté cette création théâtrale spécialement pour l'événement. Le spectacle, ce sont des comédiens qui parlent et qui racontent des histoires entre la France et l'Allemagne et qui chantent aussi en allemand, en français, pour raconter 10 siècles d'existence commune. Dans ce lieu chargé de symboles, la Halle aux souvenirs, se compte donc le passé commun entre 2 pays qui, après des siècles de haine et de conflits extrêmement violents, sont aujourd'hui des modèles de coopération et d'amitié. Un monument cher aux habitants de Grunewiller. Voici l'un des plus majestueux calvaires de Lorraine. C'est aussi le plus vieux résident de la commune. Cet imposant monument daterait de 1515. On y retrouve le Christ sur la croix, à ses côtés Marie, sa mère, et l'apôtre Jean. À ses pieds, Marie-Madeleine. La partie basse présente l'histoire de la Passion du Christ en 8 panneaux sculptés, 6 sur le devant et 2 sur les côtés. Un médaillon vide surmonté d'une couronne repose sur une tête de mort. Il symbolise les 2 extrémités de la variété humaine. À l'arrière, on découvre le Christ au tombeau.
Le calvaire est d'abord intéressant pour son caractère unique dans la région, mais son histoire aussi est singulière. Au départ, il était installé près du cimetière du village, à côté de la chapelle Sainte-Anne, chapelle qui fut détruite en 1872 pour donner naissance plus près du centre du village à l'église Sainte-Anne que l'on connaît aujourd'hui. Le calvaire est ainsi resté un peu orphelin pendant de nombreuses années. En 1939, Grünwiller se trouvant à l'avant du dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot, le village est évacué. Les habitants, soucieux de préserver leur patrimoine et craignant que les futurs combats aient raison de leur cher calvaire, ils le font démonter et l'envoient à l'abri à Cognac. La France ayant capitulé en 1940, les villageois reviennent à Grünwiller. Le calvaire fait le même voyage et on l'installe à côté de l'église Sainte-Anne dès 1941. Classé monument historique en 1985, le calvaire est restauré en 2013. Il fait partie des incontournables monuments à découvrir aux portes du Pays des Lacs. Est-ce qu'on sortira nos parasols ou nos parapluies demain? Réponse tout de suite avec les prévisions météo. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, il va falloir faire preuve de patience avant de retrouver le soleil. Demain encore, la journée va débuter sous un ciel couvert avec de petites averses. Quelques trouées se forment en début d'après-midi et les averses se font plus rares. Il n'y aura pas d'amélioration non plus du côté des températures avec 11 à 14 degrés pour les minimales et 20 à 23 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux gens et il fera jour de 6h29 à 20h40. Passez tous une belle journée et à demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Après plus de 10 ans d'expérience à Wüstwiller, votre fleuriste parfum de fleurs s'installe aussi à Sarreguemines. Découvrez notre nouvelle boutique de près de 100 mètres carrés située au 102 rue de la Montagne. Naissance, baptême, communion, mariage ou simplement pour faire plaisir à un proche, Parfum de Fleurs vous accompagne pour toutes les occasions de la vie. Nouveau, retrouvez le service d'orthopédie d'AVS Médical dans une nouvelle agence à Sarreguemines, en face de l'hôpital Robert Pax. Orthèse sur mesure ou de série, prothèse mammaire, semelle orthopédique, nos orthopédistes diplômés d'État réalisent votre bilan complet grâce à des technologies de pointe. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Les cinémas sont heureux de vous retrouver. Retournons tous au cinéma. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. C'est le moment de faire un bond dans le passé. Notre magazine Rétrovision revient aujourd'hui sur la conception du jardin des faïenciers à Sarreguemines, au cœur du moulin de la Blise. Du premier arbre planté en 2003 à son inauguration en 2009, découvrez son histoire. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Il devait ouvrir en 2005, finalement le public l'a découvert en 2009.
Le jardin des faïenciers est passé par de très gros travaux avant d'en arriver à ce résultat. Les enfants, vous êtes prêts? Alors, on y va. On rebouche le trou. Allez, voilà. Cet arbre, un Quercus phellos, est un chêne à feuilles de saule âgé de 25 ans. C'est lui qui marquera l'entrée du futur jardin de ce bord de Blize. Les enfants de la maternelle du Gregersberg ont assisté Philippe Leroy et Céleste Lette dans une plantation symbolique qui marque le début de gros travaux d'aménagement du site. Le Conseil général s'est engagé aux côtés de la Sarre et du Luxembourg dans la création d'un réseau transfrontalier de jardins à thème. Une trentaine de parcs et de jardins potentiels ont été répertoriés de part et d'autre de la frontière, parmi eux le jardin des anciennes faïenceries de Sarreguemines qui devrait voir le jour en 2005. L'élaboration du plan de ce jardin a été menée par Philippe Niez. Ce paysagiste de renommée internationale a choisi de faire voyager le public dans des espaces où il fera bon se perdre. Oui, l'idée du jardin, c'est qu'évidemment que l'on s'y perde. C'est le propre même d'un jardin. La configuration actuelle du jardin va nous permettre de décliner plusieurs jardins à thème. Un jardin de plantes, une pivoinerie, dans un jardin assez dessiné, assez organisé. Et puis après, vous aurez d'autres jardins. Vous pénétrerez dans un sous-bois à feuillage doré. Un jardin de grand feuillage dans lequel on pourra se perdre, puisqu'il y aura une rupture d'échelle entre, je dirais, la personne que nous sommes et les grands feuillages. Porté par le département et le Kreis de Merzig-Wadern, ce projet bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. Le Conseil général cherche à trouver des atouts touristiques propres au département. La Moselle fleurie est l'un de ses fers de lance. Alors le prochain qui va se mettre en place, ça sera à Saint-Ulrich, c'est près de Sarrebourg, sur un site riche aussi, qui est un site gallo-romain. Donc qui rappellera l'origine romaine de nos régions. Et c'est, vous voyez, riche en images. On va démontrer que la Moselle, que les Mosellans peuvent faire aussi bien, alors j'aime bien la comparaison, aussi bien que les Anglais, qui pensent être les rois du monde en matière de jardin. Et les Anglais qui viennent en Moselle commencent à dire que nous sommes des concurrents sérieux. Les jardins sont de réels lieux touristiques, en témoigne le jardin pour la paix de Bitche, qui est aujourd'hui le plus visité de Lorraine. Un second jardin à quelques kilomètres pourrait être un élément supplémentaire dans le développement touristique de tout le secteur. Bitche a un superbe jardin de la paix. Nous aurons à Sarreguemines un superbe jardin sans frontières. Chacun des deux jardins aura son originalité et je pense que dans le cadre d'un circuit touristique, eh bien, ceux qui sont à Bitche viendront à Sarreguemines et ceux qui seront en visite à Sarreguemines iront également pousser leur périple jusqu'à Bitche. Je pense que c'est une synergie entre nos attraits, entre nos villes qui aujourd'hui méritent effectivement d'être dans un circuit sur la Moselle-Est. Pour le moment, on ne peut que rêver des promenades dans le jardin des lianes, de la découverte de la terrasse des pivoines ou du vagabondage à l'abri des grands feuillages. Les appels d'offres ont été lancés. Les premiers coups de pelle seront donnés dans le courant du mois de février pour une ouverture en 2005. Déjà un musée, bientôt un jardin. Comme la plupart des jardins sans limite, celui de Sarreguemines est situé sur un site chargé d'histoire. À 2 pas du musée des techniques faïencières, le jardin des faïenciers est un lieu de mémoire industrielle. L'ère faïencière doit donc se retrouver aussi dans la conception du jardin. En 2003, on m'a demandé de réfléchir lors d'une consultation à ce que pouvaient être les jardins de cette faïencerie, sachant que je me suis bien évidemment inspiré d'une part du site, de l'histoire du site, et puis surtout des grands artistes comme Gallet qui ont renouvelé, pas renouvelé, mais qui ont été des grands créateurs au 19e. Mais c'est comme tout, on ne fait pas de jardin sans financement. D'où l'intérêt pour celui de Sarreguemines de faire partie du réseau Jardin sans limite. Moi je trouve que j'ai eu un bon budget, voilà, puisque j'ai eu un petit peu plus de 800 000 €. Alors c'est évidemment beaucoup de l'argent, mais je pense qu'on l'a géré au mieux. Un budget qui avoisine les 820 000 €, mais dont seulement 20% sont à la charge de la ville de Sarreguemines, l'essentiel étant financé par le Conseil général de la Moselle, avec le soutien de fonds européens accordés pour le réseau Jardin sans limite. Mais côté argent, il y a un point qui fait débat.
L'accès au jardin des faïenciers sera payant, comme quasiment tous les jardins sans limite. Mais ça, je trouve ça tout à fait normal. Quand on va voir un film, on paye son droit d'entrée. Quand on va voir une exposition comme la future exposition là, qui vient d'ouvrir ses portes sur Picasso et ses maîtres, on paye un droit d'entrée. Le jardin, on paye un droit d'entrée, c'est une forme de respect. C'est une forme de respect, non pas pour le maître d'œuvre, le concepteur, mais c'est une forme de respect pour les gens qui l'entretiennent. Quoi qu'il en soit, encore un peu de patience. Le jardin des faïenciers ouvrira ses portes à la fin du printemps 2009. Vous pourrez alors enfin découvrir un jardin qui évoquera les sources d'inspiration des artistes décorateurs, l'alchimie des couleurs et la fabrication des faïences. L'ouverture prochaine du jardin des faïenciers sur le site du Moulin de la Blise marquera la fin de la période de construction du réseau Jardin sans limite, initié en 1998 par le Conseil général de la Moselle. Philippe Niez, jardinier, paysagiste, est le créateur de ce nouveau jardin. Il vient régulièrement à Sarreguemines pour suivre les travaux d'aménagement du site. Depuis le départ, j'ai été frappé agréablement par ce qu'on appelle en termes de paysage l'esprit du lieu. C'est-à-dire un site avec la Blie, les berges de la Blie, une mémoire industrielle, qui sont donc la mémoire des faïenceries, et puis ce qui a façonné un peu cet endroit, comme on peut le découvrir, comme vous pourrez le découvrir, quand vous viendrez le visiter, à savoir en fait des éléments qui sont du registre de l'homme, puisque c'est l'homme qui a réalisé toutes ces tessonnières, et puis une nature qui a repris ses droits sur cette tessonnière. Ce qui est, vous verrez quand vous visiterez le site, au niveau du sous-bois, il y a toute une strate arborée qui s'est développée, qui a poussé sur cette tessonnière dans des conditions très difficiles et très dures, donc extrêmement sélectives, et qui a permis d'avoir un début de sculpture assez organique en fait, de la part de ces arbres qui poussent dans ces conditions très difficiles. Démarré en 2007, le gros œuvre du jardin aura nécessité une année entière. Aujourd'hui, on fait les dernières plantations. Cet espace est décliné en 7 jardins qui ont chacun leur caractère propre. Il y a deux choses qui constituent le fil conducteur de ce jardin. C'est la Blie, qui est la mémoire entre guillemets biologique du site, topographique, géographique. La Blie, on ne peut pas la déplacer, elle est là. Une végétation qui est une végétation spontanée. Tous les arbres que vous voyez là, pratiquement à taille, je dirais, presque adulte, ce sont des arbres qui sont venus spontanément, qui sont installés spontanément. Et je dirais tout ce qui se passe sous cette frondaison est du registre après, alors entre guillemets, très anthropisé, puisque c'est l'homme qui a façonné, redessiné, réinstallé, regreffé, d'une manière heureuse ou malheureuse, ça on verra avec le temps, tous ces végétaux. Alors, il y a évidemment, comme dans une portée de musique, comme dans un texte qu'on écrit, il y a une ponctuation. Alors la ponctuation, ça permet aux gens de respirer, aux promeneurs de respirer, de retrouver son souffle. Et en fait, ces ponctuations sont des petits chapelets de buis qui sont disposés de temps en temps lorsqu'on quitte un jardin, avant d'en arriver à un autre jardin, ou simplement pour donner une direction. On a ces petits chapelets de buis qui vous indiquent que vous pouvez aller un peu plus loin, il se passe autre chose. Un jardin n'est jamais figé et il ne demande qu'à se transformer. Si le paysagiste aménage, c'est la nature qui fait le reste. Il y a une dimension créative qui est subjective et puis après il y a une dimension temporelle. Alors cette dimension temporelle, eh bien normalement elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire que de toute façon, comme on touche au domaine de la vie,
à chaque moment de la vie, il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses qui vont se révéler, il y a des choses qu'on attend très longtemps. Donc le jardin, c'est tout ce registre-là et tout ce millefeuille très complexe du rapport à la vie. C'est pour ça qu'un jardin se visite et se revisite de saison en saison. Pour le jardin des faïenciers, il faudra attendre encore quelques jours. D'ici là, il reste pas mal de travail pour le rendre le plus accueillant possible. L'ouverture est programmée pour le 12 juin, au moment où les fleurs seront les plus belles. Patience, ça pousse. C'est la foule des grands jours. Plus de 500 invités, responsables politiques, associatifs ou religieux regardent dans la même direction. Une porte solidement fermée qui préserve des regards des merveilles de la nature. Après 2-3 manipulations, une allée s'offre aux yeux des visiteurs. De part et d'autre, des espaces verts. Ils étaient relativement préservés des traces de semelles, mais là, ils en ont senti plusieurs. Tu vois, hein, le réflexe. Un seul jardin et 7 espaces différents, chacun a son identité et des variétés qui lui sont propres. Il y a le jardin du directeur, la pergola de glycine japonaise ou porte végétale, la grande allée et la terrasse de pivoine arbustive, le petit bois dans la tessonnière, le jardin des grands feuillages, le jardin des meules et le belvédère. Et c'est d'ailleurs ici, sur l'ancienne butte de Gravois liée à l'activité des faïenceries, que le cortège s'arrête. Symboliquement, pour marquer l'inauguration du jardin des faïenciers, un pommier multigreffe 6 variétés y est planté. C'est là-bas, si vous voulez. Au total, le nouvel espace vert de Sarreguemines compte 200 variétés différentes. Il y a par exemple des pivoines arbustives, des hortensias, des hydrangées, des gunaires du Brésil ou des plantes venues du Caucase. Toutes les espèces n'arrivent pas à maturation au même moment. Un visiteur qui se rendra au jardin à différentes époques de l'année pourra découvrir de nouvelles couleurs et de nouvelles formes. Ainsi en a décidé Philippe Niez, le paysagiste. Pour le député maire Céleste Lette, cette inauguration est l'aboutissement d'un projet initié il y a 8 ans. C'est en visitant le jour de son inauguration le Jardin de la Paix à Bitche, il y a près de 8 ans, qu'avec Christine de Goth, alors adjointe au tourisme, nous avons formulé le projet de création d'un jardin à Sarreguemines. Le lieu de son implantation allait de soi. C'était ici, au Moulin de la Bise. Le site de l'ancienne manufacture n'en est pas sa première reconversion. Depuis l'arrêt de la production, les ateliers sont devenus musées. La nature y reprend aujourd'hui ses droits tout en rappelant l'histoire du lieu. Le jardin des Meules, jonché de tessons de faïence chantants, témoigne de ce mariage. Lorsqu'on parle culture, il faut parler en même temps de la culture, des jardins et du patrimoine architectural. C'est un tout. Le monde n'est pas minéral, le monde est à la fois minéral et végétal, et nous sommes en train de retrouver des racines importantes. Le Conseil général a financé le projet à hauteur de 246 000 €. L'Europe a versé 410 000 € et la ville de Sarreguemines 164 000. Ce site inscrit dans le circuit des jardins sans limite est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 18 h jusqu'au 31 octobre. 5 ans déjà, le jardin des faïenciers vient de souffler ses 5 bougies. Un anniversaire qui a débuté vendredi après-midi par une cérémonie officielle, avec en guise de cadeau un totem. C'était la cerise sur le gâteau, les officiels ont dévoilé les plaques des 3 derniers labels décrochés par le site du Moulin de la Bise en 2013, la marque Qualité Tourisme, le label Tourisme et Handicap et le label Jardin Remarquable. Au niveau des plantations, le jardin s'est étoffé au fil du temps et les variétés de plantes se sont diversifiées. Ça me conforte dans l'idée qu'on peut faire des jardins dans des régions qui sont quand même avec un climat plutôt rude. Alors qu'au début, j'étais très sceptique là-dessus. Le jardin des faïenciers n'a cessé d'évoluer depuis sa création et entend bien poursuivre ainsi, d'autant que les idées ne manquent pas.